Bonsoir à tous. Me revoilà pour une nouvelle vidéo où j'avais envie de vous parler des joueurs qui vont participer à leur cinquième Coupe du Monde. Car oui, hein, ça reste quand même un record, hein. Il y a seulement 4 joueurs dans l'histoire de la Coupe du Monde qui ont participé à 5 Coupes du Monde. Tout d'abord, il y a la légende de l'Allemagne, Lothar Matthäus, hein, une grande légende, hein, qui a participé aux Coupes du Monde 82, 86, 90, 94 et 98, hein. Ce qui est quand même un énorme record, hein, qui reste aujourd'hui qui reste aujourd'hui faisable encore, hein. Et ça, on va le voir un peu plus tard dans cette vidéo. Autre joueur qui a participé à 5 Coupes du Monde, c'est Gigi Buffon. Gianluigi Buffon qui a participé lui aussi à 5 Coupes du Monde, même si en 98, même si en 98, il n'avait pas joué une seule minute. Mais même s'il n'a pas joué une seule minute, c'est considéré comme une participation quand même, hein. Rappelons-le. Donc Gigi Buffon, hein, a participé à 5 Coupes du Monde en 98, 2002, 2006. Et c'est grâce à lui que l'Italie a été championne du monde, 2010 et 2014. Ce qui montre quand même que Gianluigi Buffon fait partie des meilleurs gardiens de tous les temps, hein. Ensuite, autre joueur qui a participé à 5 Coupes du Monde, et j'ai été vérifié, hein, sur certains sites internet, hein, et ben, il y a 2 Mexicains qui ont participé à 5 Coupes du Monde. Il y a Antonio Carvajal, si je ne dis pas de bêtises, hein, et l'autre Mexicain qui a participé à 5 Coupes du Monde, c'est Rafael Marquez, qui a participé à 5 Coupes du Monde, hein, en 2002, 2006, 2010, 2014 et 2018. Excusez-moi, il y a mon chat qui veut sortir. Bah alors, tu veux sortir? Alors? Bah alors, tu veux sortir? Voilà, c'est parfait. Donc, on en était à Rafael Marquez, hein, qui a participé aux Coupes du Monde 2002, 2006, 2010, 2014 et 2018, hein, et qui a été un capitaine emblématique de l'équipe du Mexique, hein, dans ces 5 Coupes du Monde, hein. Et il a beaucoup apporté son expérience, hein. Rafael Marquez, hein. Rafael Marquez, on le connaît grâce à son passage à l'AS Monaco dans les années 2000, où si je ne dis pas de bêtises, il a été champion, champion de France avec l'AS Monaco, avec les Barthez, les Trezeguet, hein. Mais c'est surtout au Barça que Rafael Marquez a marqué, a beaucoup réussi, hein, car vainqueur de la Ligue des Champions avec le Barça en 2006, hein. C'était au Stade de France, hein, ça tout le monde s'en souvient, y compris moi. Donc Rafael Marquez, hein, ça reste une légende de l'équipe du Mexique grâce à ses 5 participations aux Coupes du Monde. Et là, c'est là où j'en viens justement, c'est sur ces joueurs qui vont participer à leur 5e Coupe du Monde et qui seront à 5 participations en Coupe du Monde, comme les 4 légendes que je viens de citer à l'instant. Tout d'abord, on en reparle de l'équipe du Mexique parce que il y a un joueur qui va participer à sa 5e Coupe du Monde, c'est Andrés Guardado, la légende de l'équipe du Mexique, hein, qui a près de 130 sélections, voire plus, je crois, hein. Andrés Guardado, qui est aussi une légende de l'équipe du Mexique et qui a longtemps brillé, hein, au PSV Eindhoven, hein, dans les années 2000 ou 2010, je ne sais plus, c'est à vérifier, hein. Mais il a brillé au PSV Eindhoven et régulièrement, hein. Et Andrés Guardado, dernière nouvelle, hein, il évolue au Betis Séville, hein. Et ce joueur-là, Andrés Guardado, en plus d'avoir un bon pied gauche, hein, il est très polyvalent au milieu de terrain, pouvant jouer à la fois en 6, en 8, ailier, etc., etc., hein. Donc c'est un joueur d'expérience sur qui le Mexique pourra compter encore une fois, hein.
Et il y a autre joueur qui va participer à sa cinquième Coupe du Monde, c'est Cristiano Ronaldo. Ah bah oui, hein. Parce que Cristiano Ronaldo a participé aux Coupes du Monde 2006, 2010, 2014, 2018. Et là, en 2022, ça va être sa cinquième participation aussi. Hé hé. Et à 37 ans maintenant, hein, je pense que c'est un des derniers grands défis de la carrière de CR7, hein, avec l'équipe du Portugal. Hein. Car quand même, hein, il approche quand même de la fin. Hein. Et en plus, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, hein, Cristiano Ronaldo est en conflit avec son club Manchester United, hein, car, comme vous le savez, hein, il veut quitter Manchester United pour jouer dans un grand club qui joue la Ligue des Champions. Hein. Car comme vous le savez, qui dit Cristiano Ronaldo, qui dit Ligue des Champions, et qui dit Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions, qui dit but. Hein. Et il reste actuellement le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, hein, Cristiano Ronaldo. Et autre joueur qui va participer à sa cinquième Coupe du Monde, c'est Léo Messi, évidemment. Léo Messi qui a participé, rappelons-le, aux Coupes du Monde 2006, 2010, 2014 et 2018, où c'était pas franchement brillant, hein, et on l'a vu, hein, il y a 4 ans en Russie, hein, c'était la déception. Et là, en 2022, Lionel Messi va participer à sa cinquième Coupe du Monde, ce qui sera probablement le dernier grand défi de sa carrière internationale avec l'Argentine. Donc c'est le moment pour lui de briller une dernière fois en Coupe du Monde avec l'Argentine. Et à l'heure actuelle, hein, Lionel Messi, hein, fait un, Lionel Messi, comment dire, c'était un peu bien qu'il, certes, Lionel Messi, c'est une grande légende du Barça. Là, on est tous d'accord là-dessus, hein. Une grande légende du Barça, hein. Même, mais au PSG, là, sa première saison, là, on l'a tous vu, c'était un petit peu compliqué, hein, même si sur la fin, ça se passait plutôt mieux. Après, il faut dire que le fait que Messi trouvait le poteau et les poteaux et les barres transversales à chaque fois, hein, il a joué de malchance. Mais là, de ce que j'ai vu de Messi au Trophée des Champions, hein, là, bah, il brille de nouveau. Il brille de nouveau avec le Paris Saint-Germain, hein, et il va briller de nouveau avec le Paris Saint-Germain pour mieux être frais et dispo pour la Coupe du Monde. Léo Messi. Ensuite, autre joueur qui va participer à sa cinquième Coupe du Monde, on l'espère, c'est Sergio Ramos. Car Sergio Ramos a participé en Coupe du Monde avec l'Espagne en 2006, 2010, 2014, 2018. Et là, il va être à sa il sera à sa cinquième participation en Coupe du Monde en 2022, en espérant qu'il ne soit pas en espérant qu'il ne soit pas encore blessé cette fin d'année 2022, hein, car depuis qu'il a signé au Paris Saint-Germain, enfin même avant qu'il signe au Paris Saint-Germain, Sergio Ramos, bien qu'il reste un des meilleurs défenseurs au monde, sans trop, bah, il a enchaîné pas mal les blessures depuis 1 an et demi, 2 ans, ce qui fait qu'il est un peu ce qui fait il a beaucoup moins joué la saison dernière avec le Paris Saint-Germain, ce qui a permis à Presnel Kimpembe, yes, de conserver sa place de titulaire dans la défense centrale du Paris Saint-Germain avec Marquinhos. Mais Sergio Ramos, hein, pareil, hein, il a fait quand même une très bonne fin de saison, hein, avec le Paris Saint-Germain. Et là, je ne sais pas comment ça va se passer pour Sergio Ramos, hein. Enfin, tout dépend comment Galtier adapte. Voilà, tout dépendra comment Galtier utilisera son système au Paris Saint-Germain. Si c'est le système 3-4-3, alors oui, là, il y a de la place pour Sergio Ramos. Mais si ça reste en système 4-3-3, ce qui est une habitude au Paris Saint-Germain, ça peut être compliqué pour Sergio Ramos, hein, car Marquinhos Kimpembe, c'est la charnière centrale, ok, qui est indispensable. Indispensable. Donc, à moins que Kimpembe quitte le Paris Saint-Germain d'ici la fin du mercato, car rappelons que Kimpembe est sollicité par les grands clubs européens, notamment Chelsea, hein, ces dernières semaines, hein. Eh ben, il y aurait de la place pour Sergio Ramos, hein, aux côtés de Marquinhos. Mais bon, espérons que ça se passe bien espérons que Sergio Ramos fasse un très bon début de saison avec le Paris Saint-Germain afin d'être mieux frais et dispo pour participer à sa cinquième Coupe du Monde avec l'Espagne.
Car Sergio Ramos, c'est quand même une légende avec l'Espagne, hein, car il a quand même fait le triplé Euro 2008, Coupe du Monde 2010, Euro 2012 avec l'Espagne. Ce qui est quand même énorme. Bon, ben voilà, hein, c'était tout. Hein. C'était tout. C'est tout pour aujourd'hui. Hein. Et j'avais envie de faire cette vidéo avec vous sur ces joueurs qui vont être à qui vont participer à leur cinquième Coupe du Monde. Et ça m'a fait plaisir de participer à cette vidéo. Et je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos en vue de la Coupe du Monde. Oh, la Coupe du Monde, parce que c'est quand même bientôt. Hein. On est quand même à 4 mois. La Coupe du Monde, c'est quand même dans 4 mois. Hein. Et, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche pour être informé des sorties des prochaines vidéos. Et puis c'est tout. Allez, salut!